إذا مشاهدينا الحديث دائما عن كوفيد 19 وما أحدثه من قلق ورعب في دول العالم بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات. الحديث عن العديد من التفاصيل عن هذا الوباء مع ضيفي عبر تقنية سكايب الدكتور عز الدين زمام، الصيدلي الخبير في التطوير السريري للأدوية. دكتور عز الدين زمام من فرنسا وبالتحديد من الحدود الفرنسية السويسرية. أهلا بك دكتور، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. إذا دكتور عز الدين زمام، كسؤال أول، كما قلت أنه كوفيد 19 أحدث حالة من الرعب في كل دول العالم، خاصة مع تزايد حالات الإصابة وحالات الوفيات. ربما ما خاصية هذا الفيروس، مع العلم أنه الخاصية ربما المعروفة هو سرعة انتشاره في كل دول العالم؟ Salam alaikum. Alors effectivement, c'est un virus que nous ne connaissons pas très bien, que nous ne connaissions pas du tout il y a quelques mois de cela. C'est pas un virus qui est caractérisé par une grande virulence. كاين فيروسات أخرى أكثر ضرر من هذا الفيروس. نقدر نقول فيروس إيبولا. المشكل نتاع هذا الفيروس هو le fait qu'il soit transmissible d'un patient qui n'est pas du tout symptomatique. ما تشوفش المرض فيه، ما تشوفش الأعراض فيه، إلى أعضاء العائلة، إلى زملاء العمل، إلى واحد مريض واحد. Un seul patient asymptomatique peut effectivement transmettre le virus à plusieurs personnes, et ces personnes vont transmettre le virus à plusieurs personnes. Donc j'insiste là-dessus. Le problème de ce virus n'est pas dans la gravité de la pathologie, ou du moins dans l'ensemble des cas, puisqu'on sait très bien que dans un peu plus de 80% des cas, c'est des cas qui sont bénins, où on a des fièvres, الأعراض ما تكونش صعبة بزاف. المشكل هو أنه كاين في une certaine frange de la population اللي تكون كبيرة أو صغيرة أو عندها دي كوموربيديتي، عندها أمراض. هاد لا بوبولاسيون مالوغوزمون تموت من هذا المرض. ما كاش واش نديرو دوكا. دونك juste pour récapituler et synthétiser, الفيروس هذا هو بنفسه كاين أصعب بكثير منه. كاين فيروس الإيبولا، جانسيست لاتشو، ولكن الصعب في هذا الفيروس هو أنه لا ترانسميسيون تاعو، لأنه تقدر تمدو ما تعرفش ما تعرفش حتى أنه عندك هذا المرض، تمدو لكل أعضاء العائلة والجيران حتى ولو لا تعرف. وهذا هو المشكل نتاعو. يقدر يكون في شخص عنده دي كوموربيديتي، عنده أمراض، عنده مرض السكري، عنده مرض هيبرتنسيون ارتيريال اكسيتيرا. هادو لي سوجي هما اللي يموتوا مالوغوزمون. دكتور عز الدين زمام، الجزائر كباقي بعض دول العالم الآن انطلقت واستعملت علاج الكلوروكين الآن، وحسب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أكد بأنه المصابين بكوفيد 19 في الجزائر والذين خضعوا لعلاج كلوروكين، يعني النتائج كانت مرضية جدا، والدليل أنه تم تعميمه على أزيد من 400 مصاب بفيروس كورونا في الجزائر. هل تعتقد دكتور زمام أنه الكلوروكين هو العلاج الآن الأنسب والأسرع لكوفيد 19؟ Alors écoutez, nous ne connaissons pour l'instant aucun médicament approuvé pour le SARS-CoV-2, donc virus Covid-19. Il y a des traitements expérimentaux, donc des candidats médicaments, أدوية اللي حتكون في طور التطوير، qui ont donné des résultats très encourageants. Donc il y a de l'espoir, كاين الأمل، qui sont en cours d'investigation dans le cadre d'essais cliniques de phase 1, 2, 3, avec des résultats intermédiaires qui sont connus ou qui seront disponibles dans les prochaines semaines, si ce n'est pas dans les prochains jours.
dans les prochains jours. Il y a des antiviraux pour réduire la charge virale, mais aussi toutes sortes d'agents qui ciblent la phase inflammatoire, tels que les inhibiteurs ou bloqueurs de cytokines, qui sont testés présentement en Europe, en Chine et aux USA. Pour revenir un petit peu à la question que vous m'aviez posée, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui est bien entendu très connu, qui a été inventé durant la période de l'entre-deux-guerres, donc durant les années 30-40, qu'on utilise actuellement dans plusieurs pathologies, hein, le lupus en tant que médicament anti-paludéen. Il y a des données précliniques donc, au laboratoire fait dans le cadre du traitement du Covid-19 qui sont concluants dans le traitement du SARS-CoV-2. Il y a des données provenant d'essais peu robustes, certes, mais c'est des essais sur des sujets humains de Chine, de France, de Marseille, pour citer un exemple. Mais ce produit constitue un espoir parmi tant d'autres, qui est Morbila, qui a des antiviraux, qui a une... Donc, on ne fait pas un traitement. On voit que ça donne des résultats. Maintenant, il faut attendre les résultats finaux et traiter pour l'instant seulement les patients qui en ont besoin. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on ne fait absolument pas un traitement massif de toute la population à l'hydroxychloroquine, car il ne s'agit en aucun cas d'un vaccin, c'est très important à préciser. C'est un médicament qui a des effets indésirables bien connus, notamment sur le plan cardiaque, et qui doit être utilisé chez des patients au profil bien défini, sous prescription médicale, bien entendu, et sous surveillance médicale. Il y a un plan de préparation et de riposte à la menace de l'infection au Covid-19 ou SARS-CoV-2 qui a été mis en place par le comité scientifique du président de la République et émis, je crois, il y a 24 ou 48 heures, publié, qui décrit ces informations très clairement, qui décrit qui sont les patients qui sont censés recevoir le traitement. Donc on ne va pas chercher la chloroquine en aucun cas dans la pharmacie du coin, ce n'est pas un vaccin, j'insiste là-dessus. On prescrit ce médicament dans le cadre d'un protocole bien précis, avec le consentement du patient. Et oui, effectivement, il y a un espoir, ça donne des résultats, mais je ne peux pas vous dire que c'est un médicament parce que c'en est pas un. C'est un médicament expérimental qu'on est en train de tester. دكتور عز الدين زمام، بالحديث دائما عن ربما آخر الأخبار عن هذا الفيروس، لأنه فيه لحد الآن أبحاث في كل دول العالم. قبل 3 أشهر مع انتشار هذا الفيروس دكتور زمام، يعني كانت فيه فكرة سائدة عند الكل بأن كوفيد-19 يعني يصيب كبار السن كدرجة أولى، وهم المعرضين للخطر، معرضين للإصابة بفيروس كورونا وكذلك الوفاة. لكن مع مرور الوقت تم تسجيل حالات إصابة وكذلك حالات وفيات في بعض دول العالم كبلجيكا وفرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وسط الشباب. هل تعتقد أنه فكرة أنه كوفيد-19 يصيب فقط كبار السن، لكن هذه الفكرة مع مرور الوقت تغيرت حتى أنه يصيب كذلك فئة الشباب؟ Alors, c'est un point très important. Tout le monde, absolument tout le monde, j'insiste là-dessus, avec toutes les franges de la population peuvent être atteints par ce virus, donc le SARS-CoV-2. L'âge moyen d'atteinte au SARS-CoV-2 est d'environ 47 ans. Donc on ne parle pas de patients qui ont 85-91 ans, c'est 47 ans à peu près en moyenne. C'est l'âge d'atteinte, l'âge moyen d'atteinte au SARS-CoV-2. Donc, on a entendu parler de cas, vous les aviez mentionnés, de décès rapportés un peu partout dans le monde, où effectivement, il y a des enfants qui avaient 12, 13, 16 ans en France, en Angleterre, aux États-Unis, voire des nourrissons aux États-Unis qui sont décédés, et sans avoir de comorbidité. Mais quand عندهم أمراض مزمنة مع هذا المرض. Un élément très important à mentionner ici, et on en avait discuté au tout début de cet échange, la difficulté de ce virus réside. Bien entendu, c'est un virus qui est virulent, qui tue des patients qui ont un profil bien spécifique. Il y a pire comme virus, comme je disais tout à l'heure, en termes de virulence, mais la difficulté avec ce virus, c'est sa capacité extraordinaire à se transmettre d'un sujet à un autre. Il y a beaucoup de sujets qui sont asymptomatiques et c'est là le problème. Un enfant, même sans symptômes, peut transmettre la maladie sans le savoir à ses parents, à ses grands-parents ou à ses voisins et les mener vers le service de réanimation. C'est là toute l'importance des gestes barrières dont nous parlerons dans un petit instant d'ailleurs. Très important, le virus n'épargne personne.
enfants, jeunes, femmes, hommes, même si les hommes sont a priori un peu plus exposés probablement à cause de la cigarette, tout le monde peut être exposé à ce virus, tout le monde peut être impacté. La solution que nous avons entre nos mains, c'est le social distancing. Donc, اقعد في دارك، ما تخرج إلا إذا كان عندك ظرف، لازم تخرج، لازم تقتني الحوايج تاعك اللي تكون essential، اللي تكون لازم تخرج عليهم، وتروح تشري ان موبل، تشري الاكل، الادويه، ما كاش زياره الاقارب. هذا الشيء طيب، في شهرين سنتحدث عن هذه النقاط بالتفصيل، لكن دكتور عز الدين زمام، الآن كثر الحديث عن أجهزة التنفس الاصطناعي في كل دول العالم. هل تعتقد أنها المنقذة الوحيدة كذلك للمصابين بفيروس كورونا، أجهزة التنفس الاصطناعي اللي الآن كل دول العالم تسعى من أجل تصنيع عدد كبير منها؟ Alors, il est très très important de comprendre un petit peu, نفهموا المرض هذا. نهار اللي يجي الفيروس يدخل l'organisme humain، يروح il va coloniser un petit peu le système respiratoire، les cellules، الخلايا. Le virus يكون في الجسم الإنسان pendant 48 heures en moyenne. المشكل مع هذا الفيروس هو انه لهذا الشيء نتكلموا على اجهزه التنفس الاصطناعي او لي ريسبيراتور ارتيفيسيال. المشكل نتاعو هو انه il va déclencher une réaction immunitaire qui est disproportionnée. الجهاز المناعي تاع الانسان يعطي كيفاش يقولوا une réponse qui est très très disproportionnée, qui peut effectivement atteindre les cellules et le système respiratoire du sujet lui-même. Et c'est un peu pour ça qu'on a ces difficultés respiratoires. Donc, en parlant du respirateur, c'est un dispositif qui permet d'assister ces patients dans le système respiratoire est défaillant, dû effectivement à l'effet du virus. On peut sauver des patients si on a assez de respirateurs, bien entendu, assez de matériel. Ce n'est pas une question de respirateurs uniquement. Il y a d'autres matériels dont on a besoin, mais aussi de personnel soignant. Le personnel soignant, on n'a pas assez de respirateurs en Algérie, et ce n'est pas spécifique à l'Algérie, c'est partout ailleurs dans le monde, en France, en Angleterre, au UK, en Chine, etc. D'où l'importance de réduire le flux des patients arrivant à l'hôpital. Comment peut-on le faire? Encore une fois, c'est en restant chez soi, on sauve des vies en restant chez soi. Cela permet une utilisation rationnelle des moyens qui sont à notre disposition, c'est-à-dire les respirateurs qui sont à notre disposition, le personnel et les médicaments, etc. etc. دكتور عز الدين زمام، في كل دول العالم يتم الحديث عن ذروة الإصابة بفيروس كورونا، لو بيك. يعني في الجزائر الآن يوم بعد يوم فيه تسجيل حالات ارتفاع كبيرة للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر. في آخر حصيلة الجزائر يوم أمس سجلت 185 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإجمالي للإصابات في الجزائر إلى 1171 حالة. يعني عندما نستمع مثلا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ربما سننتظر الأسبوعين القادمين لنصل إلى الذروة، فرنسا كذلك، في كل دول العالم. هل تعتقد أنه الجزائر الذروة يعني ستكون بعد أسبوعين؟ ما نعرف هذا الشيء، لانه المشكل نتاعنا في الجزائر، وهذا سي با spécifique à l'Algérie, c'est spécifique à plusieurs pays malheureusement, c'est que le testing des patients n'est pas fait à grande échelle pour des raisons techniques que nous comprenons parfaitement. C'est pas le cas de l'Algérie encore une fois uniquement, c'est le cas de plusieurs autres pays, y compris en Occident. Donc on ne connaît pas forcément le nombre exact de patients atteints. Ce que je disais tout à l'heure, ça nous ramène à cette histoire ou à ce point de patients asymptomatiques. كاين مرضى اللي راهم قاعدين في دارهم ما على بالهمش بلي راهم مرضى وما على بالناش بلي راهم مرضى. Donc pour revenir un petit peu à ce point qui est très important, الذروة, le pic,
de l'épidémie, on aura un pic en Algérie, bien entendu. Maintenant, il faut savoir gérer cette partie-là épidémiologique. Il faut savoir gérer le pic. Quand est-ce qu'on atteindra le pic et quel sera le nombre de patients. إذا ممكن نعطي des petits détails على هذا le pic. Malheureusement, on n'a pas de graphe ici, ça aurait été plus intéressant et plus self-explanatory. ولكن عندك à J0 في اليوم الأول عندك un nombre de cas bien spécifique. 20 يوم وراها عندك un autre nombre de cas. هذاك le nombre de cas اللي نعيطوا له حنا الذروة. إذا كان 5000 كا اللي يروحوا كاع للمستشفى الجزائر ويزيد له 2000 كا le jour d'après et 2000 cas et 1500 cas le jour d'après le troisième jour. Malheureusement, le problème de le système de santé, pas algérien, mais tous les systèmes de santé, c'est qu'on ne pourra jamais, au grand jamais, prendre en charge tous ces patients. D'où l'importance de ces gestes barrières. Donc là, l'objectif de tous les systèmes de santé dans le monde, c'est de réduire, to flatten, donc de faire en sorte que cette courbe soit plate, qu'on atteigne le pic, on va atteindre le pic, et qu'on n'ait pas beaucoup de patients, histoire qu'on puisse répartir ces patients sur tous les centres hospitaliers, avec les moyens dont on avait parlé tout à l'heure, qui sont très limités. Avec ces moyens, eh bien, on va pouvoir traiter ces patients-là. On va devoir réduire le nombre, le flux de patients et les étaler sur plusieurs semaines. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra sauver le plus de vies. الجزائريون الآن دكتور زمام هم في الحجر الصحي. في المقابل كما قلت فيه حالات إصابة جديدة تسجل يوميا وترتفع يوميا. هل تعتقد أنه الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات والمختصين والأطباء بالبقاء في البيت هو أفضل علاج وهو الحل الوحيد لمواجهة والتصدي لكوفيد-19؟ Absolument, معلوم. طبعا une notion qui est très importante parce que أنا نشوفه في بلادنا الجزائر أمنا الجزائر نشوفه في فيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي وفي التلفزة نشوف مواطنينا les bavettes ou des gants, etc. Les bavettes FF2P, etc. ما نعطوهمش للشعب normalement. On n'en a pas assez au niveau hospitalier. Je vais revenir à votre question, mais ce matériel-là, ces dispositifs médicaux, normalement, on devrait les dédiés spécifiquement, ils devraient être dédiés spécifiquement aux professionnels de santé, car ce sont eux qui vont sauver des vies et on doit absolument les préserver. Il ne faut pas qu'ils soient malades, qu'ils tombent malades, parce que sinon, pour revenir un petit peu à cette histoire de hajj sahi, de lockdown, de confinement, le confinement est quelque chose de vital dans ce genre de pandémie à grande échelle. Notez comme un petit détail, je regardais ce matin la télévision هنا في فرنسا وكاين en Allemagne ثاني عندهم نفس الشيء. Le lockdown هذا الحجر الصحي داروه إذا شفيت مليح le 17 mars en France. Ça fait 3 semaines 3 سمانات. اليوم أو البارح بداو يشوفوا تناقص تدريجي le nombre de cas, le nombre de patients et le nombre de coups de fil que les hôpitaux du Grand Est français reçoivent. Ça, c'est très, très important. Alors, donc, pour revenir un petit peu à la situation في بلادنا الجزائر, لازم نكونوا نصبروا الكل باش تروح تجيب une coupe تاع قهوة ولا هذا الشيء تاع شهرين كما قلت لك في البدايه الاخ. هذا الشيء تاع شهرين 3 شهور تاع حجر صحي نقعدوا الكل في البيت. ما نستناوش السيد تبون ورئيس الجمهوريه السيد تبون او رئيس بريمير مينيستر يقول اقعدوا في داركم. الحجر الصحي ما راهوش جينيراليزي اون الجيري, راهو على سيغتين ولايات. احنا لازم نكونوا
واعيين. هذا هو الوعي الجماعي، لازم نكونوا كاع واعيين بالخطر هنا، الخطر على الاقرباء تاعنا، الخطر على الامه الجزائريه. لازم الكل نقعدوا في الدار. لو ماتيريال، لو ماسك اكسيتيرا، سا سي بور لو بيرسونيل ميديكال كي ترافاي تريت دي باسيون. حنا نقعدوا في الدار، نخرجوا وين لازم، نغسلوا يدينا، ما نروحوش نخدموا نهار اللي نقدروا ما نخدموش. وكاين شفت رئيس الجمهوريه دار تعليمات باش ما يروحوش يخدموا سيغتين كاتيجوري دو ترافايور. هذا الشيء اللي لازم نديروه. الحجر الصحي ابسولومون سا دونغا دي ريزولتا. ما تنتظروش انه يعطيك ريزولتا في اون سيمين، absolument pas. On aura des résultats sous 3 semaines, 4 semaines, et c'est pour ça qu'il faut être patient. حجر صحي et patience. هذا واش لازم لنا. مادام تحدثت ربما عن هذه النصائح، دكتور عز الدين زمام، أنت كجزائري مقيم في الخارج، ما شاء الله عليك صيدلي وعندك خبرة ورفقة عدد من الصيادلة وكذلك الأطباء الجزائريين هنا داخل وخارج الوطن المنضوين تحت الفيدرالية الجزائرية لصيدلة لافاب، اللي تعمل جاهدة من أجل القيام بمبادرات توعوية تحسيسية لو تحدثنا عليها. Alors effectivement, au niveau de la Fédération algérienne de pharmacie, la FAP, que vous aviez mentionné, et en collaboration avec nos collaborateurs médecins et autres professionnels de santé, on a des dentistes, on a des infirmiers, des auxiliaires de vie, etc. On a pris l'initiative de créer une plateforme d'information sur Internet. Je vais la citer par la suite, pour sensibiliser nos concitoyens sur les gestes barrières dans le cadre de cette lutte contre le SARS-CoV-2, mais aussi diffuser les dernières informations d'ordre médical sur la prise en charge de cette infection auprès de nos consoeurs et confrères qui sont en première ligne. يداويو في المرضى تاعنا. Il y a un site internet كاين موقع انترنت واسمه www. اذا ممكن نقول السيت أحميني www.ahmini.org اللي كاين فيه زوج اجزاء. واحد جزء للمواطنين تاعنا يروحوا يشوفوا لي جيست باريير، سكيل فو فير سكيل فو با فير، واش لازم نعملوا في هذه اليامات، واش ما لازمش نعملوا ابسولومون با هذه اليامات. et puis il y a eu aussi une autre partie, une autre section qui est dédiée aux professionnels de santé, où l'on diffuse un petit peu, justement puisqu'on en parlait tout à l'heure, le plan qui a été mis en place par le comité scientifique diligenté par le président de la République, Monsieur Tebboune. Il y a aussi les dernières informations et les dernières données qui proviennent de l'expérience ou de l'expertise européenne, américaine, mais aussi asiatique. Et voilà, donc la clé de cette guerre, pour conclure un petit peu, que nous menons, c'est une guerre, que nous menons face à un ennemi qui est malheureusement, enfin, qui n'est pas visible, d'où la difficulté de cette démarche, c'est l'information et c'est la sensibilisation. Et c'est l'objectif de cette initiative Ahmini, c'est justement de pouvoir diffuser à grande échelle ces gestes barrières باش يفهموا الناس علاش نقولوا اغسل يديك. حنا مسمين نغسلوا يدينا على كل حال، نتوضاو كاع، ما علاش نقولوا اغسل يديك، علاش نقولوا ما تسلمش على الناس، قول سلام عليكم من بعيد، سلم دون 3 mois 4 mois، سلم على روحك. لا بور لانستون اقعد في منزلك، طيب اغسل يديك، ما تخرج الا للضروره. طيب، كسؤال أخير دكتور عز الدين زمام، الحديث والشيق معك، رغم خطورة هذا الفيروس إلا أنه فيه حالات شفاء عبر كل دول العالم. هل فيه أمل للشفاء من كوفيد 19؟ Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs dizaines de milliers de sujets qui sont en rémission, voire des milliers, des dizaines de milliers. On ne connaît pas le virus pour savoir, on ne connaît pas assez le virus pour savoir s'il n'y aura pas de rebond par la suite. Mais nous savons pour l'instant, présentement, qu'il y a des dizaines, voire des milliers de personnes qui en guérissent, qui sont en rémission.
هذا كاين امل، كاين ناس تخرج. حتى شفت في الجزائر يقول لك اليوم خرج 60 واحد، الله اعلم 50 ولا 60 واحد راهم في حاله شفاء، سكي اكسترا. ما نعرفوش لو فيروس، ما نعرفوش لا ناتور طبيعه الفيروس باش نقولوا باللي ما حاش يولي يوغا با ان phénomène de rebond par la suite. Mais pour l'instant, ces patients sont en rémission. Il y a des vaccins, c'est très important à mentionner. Il y a des vaccins qui sont en cours dans un état plus ou moins avancé de développement par plusieurs laboratoires ici en Occident, donc en Europe, aux États-Unis. On s'attend à en avoir début 2021 aux États-Unis et en Europe. Donc il y a beaucoup d'espoir. Il y a des traitements que j'avais mentionnés tout à l'heure. Il y a les anticytokines, l'anti-GM-CSF, les antiviraux en eux-mêmes. Il y avait un traitement, le HIV, le virus AIDS, qu'on est en train de tester dans le cadre du traitement du Covid-19. Je pense que pour l'instant, le plus important est d'aider nos soignants qui font un travail remarquable avec des moyens très limités dans des structures hospitalières qui peuvent ne pas être adaptées malheureusement pour ce genre d'exercice. Il faut les aider pour traiter ces patients qui sont déjà atteints. Ce que vous disiez tout à l'heure à très juste titre, aplatir cette courbe-là. Et cette courbe-là, on pourra l'aplatir tous ensemble. C'est حاجة جماعية، ماشي أنا، ماشي أنت، ماشي الطبيب، ماشي الصيدلي اللي راهو في المستشفى. سي جماعية، كلنا نحارب هذا الفيروس، نقعدوا في منزلنا. وكاين espoir, il y a des guérisons, bien entendu, il y a des guérisons qui se font spontanément, il y a des guérisons qui se font suite à des traitements comme la chloroquine, vous l'aviez cité tout à l'heure, il y a des vaccins qui sont en cours d'élaboration, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, nous tous, en tant que citoyens de الجزائر وتاع العالم، نقعدوا في منزلنا ونتبعوا les gestes barrières. شكرا جزيلا لك دكتور عز الدين زمام، الصيدلي الخبير في التطوير السريري للأدوية، على كل هذه التفاصيل العلمية التي قدمتها لنا.